Bonjour, cette vidéo a pour objectif de vous présenter et de vous expliquer le premier niveau de label ACFF. Les conditions et critères vous seront détaillés dans les prochaines slides. Le label de base, une étoile, est le premier niveau dans ce projet de valorisation et de graduation de la formation des jeunes. Cette saison 2019-2020, 249 clubs ACFF de la Fédération Wallonie-Bruxelles l'ont obtenu. Alors, pourquoi demander un label de base une étoile? Tout d'abord, il permet d'améliorer la structure et l'organisation de la formation au sein des clubs francophones. Il apporte une reconnaissance et une valorisation au travail effectué dans les clubs. Au niveau des compétitions, il donne accès aux championnats provinciaux, interprovinciaux ou IRIS pour la région bruxelloise, pour les catégories en jeu à 11 contre 11, suivant bien sûr les résultats et classements obtenus en fin de saison. En ce qui concerne les catégories à 5 contre 5 et 8 contre 8, il intervient dans le calcul du coefficient sportif provincial. Un subside est également octroyé. Ce subside émane de la Fédération Wallonie-Bruxelles et il est donné lorsque le dossier est accepté par la CFF. Il permet d'aider financièrement les clubs dans l'achat de matériel et l'encadrement des jeunes joueurs. Ce niveau de label est vérifié annuellement par la CFF via les vérificateurs et le manager des labels. Vous comprendrez avec le détail des critères qui va suivre que la CFF souhaite promouvoir le fair play, la formation des entraîneurs, des responsables et dirigeants, l'application des bonnes pratiques dans l'apprentissage des jeunes joueurs et joueuses, la proximité avec les clubs et leurs responsables, un encadrement et un environnement de qualité pour les enfants. Les critères du label de base une étoile sont répartis en 3 rubriques: les responsables et formateurs, l'administratif, les règles et les éléments à respecter. Au niveau des responsables formateurs, un club demandant le label de base une étoile doit désigner un responsable sportif de la formation des jeunes. Celui-ci doit être minimum attesté PAC aspirant 12 heures. Si la personne désignée n'a pas d'attestation ou de diplôme, elle devra suivre une formation PAC aspirant 12 heures ou animateur brevet C durant la saison pour répondre aux critères. Un responsable administratif de la formation des jeunes doit également être désigné. Celui-ci devra suivre une formation administrative dans le courant de la saison concernée par le label. Le club doit désigner un formateur diplômé par équipe évoluant en provinciaux, interprovinciaux ou IRIS. Il doit être minimum attesté PAC aspirant 12 heures. S'il n'a pas de diplôme, il devra suivre une formation dans les mêmes règles que le responsable sportif. En ce qui concerne l'administratif, le club doit fournir les documents suivants: la charte de respect des 50% de temps de jeu signée par le coachman qualifié, la charte de non-débauchage également signée par le coachman qualifié, un signataire des formateurs attestant que ceux-ci vont respecter les recommandations de la vision de formation ACFF, un organigramme sportif de l'école des jeunes, la grille hebdomadaire des entraînements et les numéros de téléphone d'urgence. Un affichage doit également être réalisé dans les installations. Il doit reprendre l'organigramme sportif de l'école des jeunes, la grille hebdomadaire des entraînements, les numéros de téléphone d'urgence, les chartes Vivons Sport, joueurs, entraîneurs et parents, les règles de jeu de l'ensemble des formats de jeu et les spécificités pour le football féminin. Pour ce qui est des règles et des éléments à respecter, voici les explications. Le club doit promouvoir le fair play et maintenir un environnement positif lors des matchs et entraînements. Il ne doit pas s'opposer aux convocations reçues par leurs affiliés pour participer aux activités de la formation provinciale des jeunes et aux entraînements techniques U10 U11. Le club doit participer aux réunions ACFF et au PAC Proximité Club. Cela représente un maximum de 3 réunions sur la saison. Au niveau compétition, il faut avoir au minimum une équipe inscrite dans une des catégories U6 à U19. Comme indiqué dans la rubrique administratif, le club s'engage à donner 50% de temps de jeu à chacun de ses affiliés. Pour les catégories U8 à U13, cela doit être appliqué à chaque match. Pour les catégories U14 à U19, l'affilié doit avoir 50% de temps de jeu sur la saison sportive. Le club doit également fournir un terrain en bon état pour la pratique du football. Il s'engage à respecter les règles pour l'ensemble des formats de jeu. Les feuilles de match devront être effectuées lors de chaque rencontre et les documents d'identité devront également être présentés.
Tous ces éléments sont liés. Ils doivent être respectés afin de pouvoir prétendre à l'obtention du label de base une étoile. Vous retrouvez l'ensemble des informations sur le site web ACFF, www.acff.be, dans la rubrique Club Label ACFF. Le recueil des conditions d'octroi des labels s'y trouve. Pour toute question ou demande d'information, vous pouvez nous contacter via l'adresse email label@acff.be.